J'ai 15 ans. Je m'appelle Fatemeh, mais je n'aime pas mon prénom. Dans notre quartier, tout le monde avait un surnom. Le mien était la nièce de la muette. La muette était ma tante paternelle. Je vais être pendue bientôt. Ma mère m'avait nommée Fatemeh parce que j'étais née le jour de la naissance de Mahomet. Et comme j'étais une fille, elle m'avait donné le prénom de la fille du prophète. Elle ne pensait pas qu'un jour je serais pendue. Moi non plus. J'ai supplié le jeune gardien de la prison pour qu'il m'apporte un cahier et un stylo. Il a eu pitié de moi et exaucé le dernier souhait d'une condamnée. Je ne sais par où commencer. J'ai lu plusieurs fois le petit dictionnaire abandonné sur la corniche de la chambre où j'ai vécu plus d'1 an. J'aimais apprendre ce que les mots signifiaient, mais ne me rappelle pas tous les mots et leur sens. Je n'ai jamais rien écrit, à part quelques poèmes, une vingtaine, mais personne ne les a jamais lus. J'étais très bonne à l'école, mais j'ai dû la quitter à 13 ans. J'aurais bien aimé continuer et aller à l'université. Personne dans ma famille, ni d'ailleurs dans notre quartier, n'avait jamais mis les pieds dans une université. Où j'ai grandi, il n'y avait que la misère et la drogue. Aucun destin n'échappait au malheur. Dans ce monde-là, la pauvreté écrase les hommes et les femmes, les rend misérables, méchants et laids. Trop de misère fait que les gens ne sont même plus capables de rêver. Mon oncle, le frère de ma mère, était drôle, drogué et beau. Il avait 22 ans et rêvait encore, un peu trop peut-être. La muette aussi était belle. Elle avait de grands yeux brillants et un visage rassurant pour une muette. Moi, je ne suis pas belle, mais je ne suis pas laide non plus. Maintenant, dans cette cellule, je dois l'être. Les 3 premiers jours de mon interrogatoire furent les plus longs dans l'histoire de l'humanité. 72 heures sans sommeil sous les coups de matraque. Brûlure indescriptible. J'ai plusieurs dents brisées, le visage tuméfié, des côtes cassées et, lorsque je respire, mon corps me fait mal. Je prends seulement maintenant conscience que je vais être pendue. Attendre jour et nuit la mort dans cette cellule étroite et entièrement vide est au-dessus de mes forces. Penser à la muette, l'imaginer à mes côtés, m'aide à ne pas devenir folle, à supporter la douleur, la peur. J'écris pour que quelqu'un se souvienne de la muette et de moi, parce que mourir comme ça, sans rien, m'effraie. Peut-être qu'un jour quelqu'un lira ce cahier, peut-être qu'un jour quelqu'un me comprendra. Je ne demande pas à être approuvée, seulement comprise. La muette ne faisait rien comme tout le monde. Elle ne ressemblait à personne. Les gens la croyaient folle parce qu'elle avait des attitudes libres et contradictoires. Elle se moquait complètement des interdits. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris pourquoi elle était si différente. Elle était toujours tête nue, même lorsqu'elle ouvrait la porte de la maison, alors qu'aucune femme dans notre milieu, qu'elle fût folle, muette, aveugle, chauve ou pas, n'apparaissait jamais au seuil de la porte, tête nue, de peur qu'un passant ne la voie. Dans notre quartier, il n'y avait que des hommes. Les femmes ne sortaient jamais, et même dans la maison, elles portaient toutes un fichu sur la tête comme ma mère. Toujours habillées de longues robes colorées, toujours pieds nus, et toujours de longues nattes retombant sur ses seins, la muette avait à la fois la liberté d'un homme et la minutie d'une femme. Parfois, elle passait de longues minutes à mettre du vernis sur nos ongles de pied ou encore à se maquiller les yeux devant le miroir. Et puis, elle fumait. Elle plantait une cigarette au coin de ses lèvres, la gardait entre les dents pendant qu'elle faisait la vaisselle ou lavait le linge. Elle tirait dessus à la manière des joueurs de poker dans les films américains.
j'aimais la regarder. J'étais fascinée par ce qu'elle était. Après ce qu'elle avait vécu à 10 ans, elle n'avait plus peur de rien. Elle vivait à sa guise. Tantôt elle était d'une tristesse sombre et profonde, comme les eaux des abysses au fin fond de l'océan. Alors elle se retirait et personne ne pouvait l'approcher. Tantôt elle était gaie, on aurait dit une petite fille qui ignorait tout de la vie. Elle nous prodiguait sa joie. Le fait qu'elle fût muette lui donnait une liberté que certainement elle n'aurait pas pu avoir si elle avait parlé. Être muette signifiait en soi ne pas être comme les autres. Son mutisme éveillait la méfiance des autres. Elle était scandaleusement différente et avec ça, elle avait le chic pour se faire des ennemis. Elle était la maudite, la mauvaise femme, la sauvage. Les commérages de quartier disaient que nous cachions dans notre maison une diablesse, une ensorceleuse qui jetait ses sortilèges sur tous ceux qui l'entouraient. Après sa maladie, la muette avait changé. On aurait dit qu'une métamorphose avait eu lieu. Elle n'écoutait plus ce qu'on lui disait, comme si elle ne comprenait pas. Elle ne me peignait plus les cheveux, ne cuisinait plus, ne s'occupait plus de rien, ne faisait plus de couture, elle ne bougeait plus, elle ne nous voyait plus. Elle passait la journée assise dans un coin dans la chambre à même le clim, et lorsqu'elle en avait assez, s'allongeait au même endroit. Les médicaments que le médecin lui avait prescrits la faisaient beaucoup dormir, mais parfois, en pleine nuit, elle s'asseyait et fixait par la fenêtre le mur de la cour. Moi, j'étais aux aguets. J'attendais un geste, un signe de sa part, mais elle s'éloignait chaque jour un peu plus. Son regard était vide, son silence oppressant. Le temps s'éternisait autour d'elle, une aura de mystère, de mort émanait d'elle. Je la percevais de façon tangible. J'avais le sentiment que le poids de son silence, accumulé depuis des années, l'écrasait, l'entraînait vers la folie. Je l'observais, je suivais son regard, mais il ne s'opposait sur rien et semblait lointain. Je scrutais son visage pendant des minutes et croyais ressentir sa solitude, apercevoir la profondeur de l'abîme dans lequel elle s'engouffrait, puis de néant, sombre et insondable. Elle ne semblait plus être parmi nous. Je pleurais et priais Dieu pour qu'il ramène la muette à la vie. Et ce n'est pas Dieu, mais mon oncle qui a ramené la muette à nous. C'est l'amour qui a ramené la muette à la vie.